Alors, la crise bancaire, la prochaine sera différente et sera probablement la dernière. Euh, En 2008, il s'est passé en quelques jours une crise qui a secoué tout le monde. Bon, personnellement, pas moi. Mais comme j'ai pas beaucoup, j'ai pas d'argent, j'ai pas pas trop concerné. Mais je sais que ça a été la panique dans les trucs. Là, il y a une banque américaine qui a fait Lehman Brothers, qui avait, qui a été qui a fait faillite. Et ça a fait une panique mondiale. Les, les gens, les banquiers et tous les financiers et tout, ils étaient dans tous leurs états, les pauvres vieux. Donc les États ont injecté des milliards de milliards et, euh, et recollé les morceaux. Et puis maintenant, on dit qu'on a tiré les leçons de 2008. Ce qu'on a surtout fait, c'est gagner du temps. Donc les chiffres d'aujourd'hui. Alors, 111 milliards de dettes publiques mondiales en 2025. 111 milliards de dettes publiques normales en 2025. 320 000 milliards si on ajoute la dette privée, soit 330% du PIB planétaire. L'endettement du G7 est à 120% aujourd'hui, 124 en 2029 sans effort supplémentaire. Ces chiffres, c'est les chiffres du FMI et de l'OCDE. Donc pas des militants ni quoi que ce soit. C'est très loin des militants. Le problème du refinancement immédiat, dans les prochaines années, les dettes à taux fixe, massivement émises à taux bas, arrivent à échéance. Il faut rembourser. Le Japon doit refinancer l'équivalent de 52% de son PIB. Les États-Unis, 27%. La France, 20%. Ce refinancement se fait maintenant à des taux bien plus élevés. Les charges d'intérêt augmentent partout. Et la marge de manœuvre des banques centrales s'est réduite. Alors, en plus, il y a avec l'histoire qui se passe dans le détroit d'Ormuz, où les Américains se sont complètement décrédibilisés en attaquant l'Iran, qui a démontré en une nuit que l'Amérique n'était pas fiable et que tous leurs alliés ou vassaux, ils l'avaient dans l'os parce que quand ils se font attaquer, les missiles, ils passent à travers le dôme de Goliath. Hein, et ouais. Donc Trump et Netanyahou, bravo, vous avez gagné la noix d'honneur. Voilà. Donc les charges d'intérêt augmentent partout. Voilà, ça y va, 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 et ça va finir par péter. Voilà. Les outils du pompier. Ouais. En 2008, les taux étaient hauts, les bilans des banques centrales modestes, raisonnables, et les États n'étaient pas surendettés. Tout ça a été utilisé à fond depuis, et aujourd'hui, quand la crise viendra, les outils habituels sont moins efficaces, puisque c'est mécanique. La confiance et la vitesse, le système financier repose sur la confiance. Moi, j'ai pas confiance avec ces gens, on sait jamais. La Silicon Valley Bank s'est effondrée en 48 heures, en 2023. Ah ouais, je m'en souviens.
une panique numérique et ce qui prendrait des semaines, ce qui prenait des semaines en 1929, la fameuse crise, là, peut maintenant se produire en quelques heures avec l'Internet et tout et tout. Tout ce qui est la numérisation accélère la propagation de la crise de la confiance. Bon, le facteur climatique dans les bilans bancaires, les banques financent des actifs immobiliers dans des zones menacées, des entreprises agricoles dans les régions qui sèchent, des collectivités qui payent des infrastructures de plus en plus abîmées par des événements extrêmes. Et on continue. On sait bien que c'est pas bon, mais on continue parce qu'il y a du fric à faire tout de suite. En gros, c'est ça. Il y a de l'argent immédiat, donc les conséquences, on verra. Pour l'instant, on prend. C'est ce qui se passe et c'est ce qui nous fout dedans. Voilà. Alors, l'agriculture et tout, c'est une catastrophe. Hein. On va plus rien avoir à bouffer un jour ou l'autre. Ça va poser des problèmes. Ils savent bien, tous ces gens-là, ils le savent, mais comme il n'y a qu'une chose qui compte, c'est gagner du pognon et d'être les plus forts, les plus beaux, les plus riches, ils n'écoutent pas. Hein. On continue. Ah ben ça va mal, mais non, on va trouver une solution. Ah ouais, peut-être. C'est retourner dans les cavernes. Enfin bon. Voilà. Mais alors là, la canicule là, qui sévit en ce moment. Et puis c'est pas fini, hein, parce qu'il y a encore des tas de prévisions qui arrivent. C'est les traqués, hein, ça y est. C'est parti, à mon avis. Les États sont bien obligés de s'en rendre compte, puisque quand même tout le monde gueule, et que les gens meurent dans les couloirs d'hôpitaux parce qu'il n'y a plus de lits. Ils ont voulu faire des économies. Ah bah oui, quand on veut, faut choisir entre faire des porte-avions ou bien soigner la population. On fait des porte-avions. Bah oui, parce que pour être respecté, il faut être craint. Voilà. Une grosse crise climatique, c'est aussi une grosse crise bancaire. Bah oui. Et celle-là, elle va être terrible parce que en 2008, les États avaient les moyens de renflouer. Ils pouvaient, ils n'étaient pas trop endettés. Ils étaient déjà pas mal, mais c'était encore jouable. Là, ils avaient donc maintenant ils sont surendettés parce que à la suite de 2008 et les taux sont hauts et plus ça va, plus ça augmente. La confiance dans les institutions, ça marche plus, hein. Ça s'érode. Le tissu social est fragilisé parce que les gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, maintenant on n'est plus du tout à la même époque qu'il y a 50 ans. Ça, je peux vous le dire, rien à voir. Et si on doit faire un nouveau sauvetage massif, tout, les gens vont plus avec ça va être dur pour tout le monde, surtout pour les pauvres. Hein. Eh ben non, les gens ne sont pas d'accord. Et ça commence à gueuler. Bon, ce qu'on peut faire, alors pas de panique, mais de la lucidité, parce que on fait rien de bon quand on panique. Réduire sa dépendance au système financier et à éviter de s'endetter et se contenter de peu quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible. Diversifier dans le réel,
Voilà. Faire des circuits courts locaux, se reconnaître entre gens, entre voisins, euh, créer des réseaux de solidarité. Bon, alors c'est beaucoup plus facile à la campagne que dans les villes où les gens sont à moitié cons. Enfin, à moitié. Plus la ville est grande, plus ils sont cons. Là, ils vont s'entretuer. Alors que dans les campagnes, bon, ben, il y a les fermes, il y a les gens, il n'y a pas encore trop la foule, mais ceux des villes vont venir là, imposer un problème. Alors, voilà, hein, donc, ce qui vient, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on y va. Ça va être très 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 mauvais et très dur. Et puis, si en plus ils n'utilisent pas d'armes nucléaires, parce que ça, un jour ou l'autre, ils vont le faire. Bon, parce qu'on a vraiment affaire à des abrutis, je suis désolé. Des types, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, mais je ne voudrais pas avoir ça. Je ne voudrais pas être comme eux. Donc, c'est eux qui dirigent le monde. Bon, ben, ils vont le foutre en l'air. Et nous, on ne peut pas l'empêcher. Hein. Tout ce qu'on peut faire, c'est se préparer à encaisser le choc. Alors, pour ça, vous pouvez aller sur... déjà, première chose, adhérer à des associations. Pas forcément des associations écolo, des associations où vous allez rencontrer du monde. Parce que quand vous avez même des trucs de randonnée ou des trucs sportifs ou n'importe quoi, vous allez rencontrer des gens. Hein, puis qui sont différents de vous. Et petit à petit, on peut monter des réseaux, de s'organiser avec les fermes du coin, etc. Voilà. Voilà. Ça, c'est une des choses. Alors aussi, donc adhérer. Pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site l'effondrement.org. C'est un site qui est consacré à ça, et vous allez avoir des possibilités de rejoindre des forums, pas des forums, mais des communautés sur Reddit et une autre sur Facebook, où vous pouvez vous rencontrer, poster vos trucs, et il n'y a pas de censure. Hein. Donc, allez-y, l'effondrement.org. Voilà. Donc, bon, en attendant la catastrophe, si cette vidéo vous plaît, si vous êtes d'accord pour continuer de vous intéresser à ça, abonnez-vous, le pouce, la cloche, et c'est tout. Et allez voir sur ce site-là s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Je sais qu'ici, ça commence les gens commencent à se dire que il est grand temps de s'organiser. Mais bon, c'est un peu partout pareil. Et il y a des petites communautés qui se créent. Tout. Voilà, c'est comme ça qu'on va arriver à traverser, si on peut traverser. Attention, ça va être très mauvais. Bon, allez, Kenavo dans l'eau, je vous souhaite donc plein de bonnes choses, et à la prochaine.